Jacques a simplement ramassé un bâton au hasard. Et la prochaine seconde, le bâton est devenu miraculeusement une épée invincible. Et de le voir agiter doucement son épée. Un puissant courant d'air souffle immédiatement la reine loin. Ensuite il dénoue la corde de Nick. Donnez l'épée à Nick. Il espère que Nick tiendra sa promesse d'ouvrir les portes de l'espace-temps pour le renvoyer dans le monde réel. Cependant ce qu'il ne s'attend pas, c'est que Nick, après avoir examiné attentivement l'épée, la donne au roi qui est devant lui. Il s'avère que son but n'était pas cette épée du début à la fin, mais l'émeraude de l'éternel vie que le roi tenait dans sa main. Mais ce que Nick Wan ne s'attendait pas, c'est que le roi lui a donné une émeraude fausse. Le vrai bijou immortel reste entre les mains de la reine. Juste à ce moment-là, soudain un crapaud prend une forme humaine et se jette sur le roi. Jacques a saisi l'occasion et s'est défendu. Après avoir renversé les soldats, il ramasse rapidement l'épée au sol. À ce moment-là, la situation a été inversée instantanément. La victoire et la défaite sont entre les mains de Jacques. En regardant l'air terrifié du roi et de la reine, Jacques ne prend pas d'autres mesures. Au lieu de cela, il dessine un cercle dans l'air avec son épée. Ouverture réussie du portail temporel. Ensuite, sous le regard incrédule de ses coéquipiers, il saute à l'intérieur sans hésiter, bien qu'il soit revenu avec succès dans le monde réel. Mais le sentiment de culpabilité d'abandonner ses coéquipiers le torture sans relâche son esprit. Il hésite longtemps, et finalement décide de faire face à son cœur. Il aurait voulu revenir au monde fantastique comme la dernière fois, mais non seulement il n'y parvient pas, pris par la police pour un comportement bizarre. Juste au moment où il ne sait pas quoi faire, il voit le sorcier qu'il a rencontré au début. Peut vouloir que l'autre partie ouvre le portail. Il doit récupérer la baguette magique de la police. C'est une bonne chose que ce soit le monde de Jacques. Son talent pour la tromperie n'a pas disparu. Bientôt Jacques utilisait ses mots fantaisistes et réussit à convaincre le gardien de prison. Pendant que le gardien de prison va chercher le bâton magique, le sorcier sort un sac mystérieux. Il demande à Jacques d'aller au palais pour réveiller la puissance magique du dragon. Seulement ainsi pourront-ils lutter contre le roi. Ensuite le sorcier ouvre la porte de l'espace-temps et envoie Jacques dans le monde fantastique. Cependant ce qui étonne Jacques, c'est que le dragon incroyablement gigantesque de la légende, soit ce petit être qu'il voit devant lui. Il sort rapidement la pochette de sa poche et éparpille la poudre qu'il contient sur le front du dragon. Mais avant que l'effet de la drogue ne prenne, il est découvert par les gardes et arrêté.